Bonjour à tous. Deuxième journée où on fait des parties 9-9 pour cette semaine sur 4. J'en profite juste pour répéter, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, n'hésitez pas à m'envoyer vos SGF à l'adresse mail en description pour que je commente certaines de vos parties, jusqu'au niveau 5Q, on disait. Donc sur 9-9, 13-13, 19-19, voilà, hein, peu importe. J'essaierai de faire ça au mieux et on va essayer d'apporter sur la chaîne des choses un petit peu différentes. Là, il y a un autre YouTuber de Go qui m'a contacté pour faire une partie un peu spéciale. Je vous tease un peu, c'est avec la chaîne de Go des faibles. Donc avec BFM, son pseudo, pour ceux qui connaîtraient sur Twitch. Et il est un peu plus fort que moi, il m'a proposé un petit concept, ça sera sympa, on mettra ça peut-être sur YouTube dans les semaines à venir, vous verrez. Et voilà, j'essaye de varier un peu, je pensais à du Go Malkovich aussi bientôt. Et voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées, si le concept vous plaît déjà là, des commentaires un peu plus fréquents de 9-9. Et sur ce, je vous dis, on se retrouve pour la partie. Alors, on se retrouve contre le même bot qu'hier, donc il joue le même coup. Il y a un petit sentiment de revanche. Cette fois-ci, on va jouer bien différent, parce que là, j'étais venu en C3 tranquillement. On va aller au contact direct. On va chercher le combat. Voir ce qui se passe. Est-ce qu'il va jouer un Dobby très solide et me dire non, non, je refuse et je prends plus que toi? Ou est-ce qu'il va jouer un Année, donc à la tête de ma pierre, et dire ouais, ok, on part sur le combat. Donc là, ce que je dis, c'est Nobi, c'est connexion très solide. Ou est-ce qu'il va jouer ça et je vais couper? Ce qui peut être marrant. Donc on va voir. Hop, on joue ça. Et il accepte le combat. On va aller directement faire du combat, bien sûr, pour explorer, justement, comme on disait, d'autres choses dans cette partie. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez appris le Go, certains d'entre vous, on vous a fait commencer par l'Atari Go. C'était justement ce crosscut. Et on vous disait, dans vos premières parties, peut-être que vous faisiez un Atari, puis un autre Atari. Oubliez du coup la dernière pierre qui vient de jouer. Et là, on vous stoppait, et on vous disait, c'est noir qui a attaqué, et pourtant, si on compte son nombre de groupes, il y en a 4 et blanc 2. C'est un petit peu un problème en fait. Donc les Atari, c'est pas forcément toujours très bon. Parce que, sauf si on a calculé que ça capture jusqu'au bout, par exemple avec des formes qu'on revoit très souvent dans les parties. Si noir est comme ça et qui fait Atari dans ce sens-là, là c'est un très bon Atari parce que blanc descend et se cogne contre le bord du Goban. Noir fait Atari, blanc essaye de fuir, mais il n'a pas de liberté et se capturer ces 3 pierres. Là c'est un très bon Atari par exemple, parce qu'on a calculé la capture jusqu'à la fin. Il y a d'autres bons Atari aussi qui déforment l'adversaire, d'autres qui concrétisent justement un territoire, un moyo, c'est un territoire potentiel, etc. Mais quand c'est pas bon, on fait un Nobi, comme il vient de faire. Et souvent, on peut finir avec une forme de moulin à vent comme ça aussi. Donc là, est-ce qu'il faut que je joue avec ces pierres? Avec cette pierre-là, en fait? Ou est-ce qu'il faut que je joue ici? Je vous laisse 2 secondes pour essayer d'imaginer. Et en fait, il faut que je joue avec cette pierre-ci. Parce que il a joué dans cette direction, donc il met plus de pression de ce côté-là. Donc on va jouer avec cette pierre, parce que si je joue avec l'autre, qu'est-ce qui se passe si je joue ici? Là, ça enclenche un escalier, un chichou. Il n'y a aucune pierre sur le chemin, donc je suis fichu. Hop, il capture tout. Mince. C'est pour ça vraiment que je suis obligé d'aller dans cette direction. Donc je peux jouer ça, je peux jouer ça, je peux jouer des petits sauts, des petits Toby pour essayer de parer, de jouer un peu différent. On va jouer tranquille, jouer le plus simple. Et il vient de ce côté, très bien. Donc là, il attaque vraiment ces 2 pierres. Il retire encore des libertés. Et nous, on va... Donc soit on rajoute des libertés à ces pierres, mais il va attaquer ensuite celle-ci et c'est un peu compliqué. Je vais essayer moi-même de contre-attaquer ces 2 pierres-là, en allant en F7. Après, avec ce coup, je sais qu'il peut aller en C5, ou auquel il faut que je réponde que je sauve mes 2 pierres en fait. Vous allez voir, tac, il va très certainement jouer ici. Et là, attention, si vous défendez comme ça, il peut capturer. On n'a plus que 2 libertés. Si on fuit, il capture les 3 pierres. Donc là, il faut trouver une petite parade. Bien sûr, il y a des coups comme ça, par exemple. Il peut encore avancer. Si on vient ici, capture. Même idée. Donc là, l'angle vide, c'est vraiment pas l'idéal. Ça rajoute assez peu de liberté en général. Souvent, on va penser au saut plutôt. Mais attention, quel saut? Parce que si on fait celui-ci, il vient là, on va ici, il capture. Ah, mince, ça ne marche pas très bien non plus.
Donc là, c'est plutôt celui-ci qu'on va chercher. Il défend. Maintenant, on peut venir ici. Tac, 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 tac. Je vérifie quand même, hein, histoire de pas dire bêtises et que la partie finisse pas en 2 minutes. Blanc, noir, blanc, noir, blanc. On a 3 libertés. Et il faut protéger une coupe. On va venir ici. Après, oui, ça passe bien. Il protège sa coupe directement. Très bien. Donc nous, il faut qu'on agrandisse notre base de vie, soit avec B4, on sait qu'il peut glisser en E2, soit avec E2, on sait qu'il peut glisser en E4, en B4. En fait, ce qui est intéressant avec ce coup-là, c'est que si jamais, quand je viens ici, il glisse de ce côté, je peux tourner et là, mettre de la pression sur ces 3 pierres. Ça, c'est intéressant. Elles ont l'air moins solides que celles-ci. Celles-ci ont 1, 2, 3, 4, 5 libertés. Celles-ci, bon, 5 aussi là, en fait. Oui. Peut-être que c'est kiff-kiff. Hein. Si je viens là et qu'il vient ici, la différence quand même, c'est que quand je viens là, il vient ici et que je tourne, ça a moins d'impact. Hein. Il bloque directement. C'est solide. Alors qu'ici, quand il va me bloquer, ces pierres ne sont pas connectées. Il manque une pierre ici. On va aller dans cette direction. Il bloque. Ensuite, on va aller faire notre base de vie d'abord. Comme ceci. On va connecter, j'ai l'impression. Ça menace de couper. Pourquoi est-ce que je ne défends pas en B2? Là, c'est un peu plus technique. S'il coupe et que je fais Atari pour prendre la pierre, 10, je viens juste de le dire que ça, 9, c'était pas mal. Parce que 8, s'il descend, 7, on capture. 6, On va 5, perdre 4, période, c'est pas grave. 3, Mais en fait, 2, quand on fait ça, certes, 1. on va capturer cette pierre, Il mais reste là, 4 périodes. il a enclenché une grosse faiblesse. Il vient maintenant en D4. Et je suis en double Atari. Ces 2 pierres en C4 et C3. Et ces 2 pierres ici. Si je sauve de ce côté pour essayer de vivre mon groupe en totalité, il capture là les 2 pierres en D5 et E5. Il connecte toutes ces pierres 10, et c'est compliqué. 9, 8, Là, on va aller 7. ici d'abord. Il menace des pas de coupe par là. Il se défend d'ailleurs. Là, s'il n'y avait pas cette pierre, c'était assez compliqué. S'il poussait comme ça, je capturais cette pierre ici. Et en même temps, si il poussait par ici, je pouvais faire Atari, il allait là, Atari, il allait là, et il y avait un petit escalier. Donc là, il protège cette faiblesse, parce que quand je viens là 10, maintenant, 9, il me fait Atari, je fais 8, là, et il me 7, capture. 6, 5. Mais maintenant, je peux venir de ce côté, sans craindre le double Atari ici. Maintenant, c'est ces 2 pierres-là qu'il a. Il faut que j'augmente mon espace de vie avec celle-ci. Il faut que ce côté-là a l'air beaucoup plus solide que celui-ci. On va essayer d'attacher de ce côté. Il défend définitivement. Et nous, il faut trouver un coup qui fasse vivre. Si je le descends comme ça a l'air d'être le plus gros. Mais là, c'est un peu technique. Il peut venir en H7 peut-être, m'embêter, voire en HU directement. En fait, là, j'essaie de trouver un coup de forme. 10, Et 9, le bon coup de forme, c'est la forme de la table 7, ici, j'ai l'impression quand même. 6, 5. Quand je viens ici, on voit que j'essaie de faire un œil par là, etc. On défend. Il vient de ce côté. Est-ce que c'est dangereux pour moi, ça? On va défendre. Le contre-Atari marche? Non, j'ai pas l'impression. Donc là, pour vivre, J7, c'est très bien. Est-ce qu'on peut le jouer un peu gourmand et aller là d'abord? J'ai l'impression. Parce que si je viens ici et qu'il se dit ah, regarde, dans le coin, tu n'as plus de place pour la base de 10, vie, oui, 9, mais je capture tes 2 pierres. 8, Même 7, s'il me retire des libertés, je 6, retire 5, Atari et je capture. 4, 3. Donc on peut faire ça d'abord. Avant de jouer les coups obligatoires, localement en tout cas, on regarde s'il n'y a pas des coups sentés. Voilà. Et maintenant, si j'avance, ah, c'est un peu. Ça se joue encore, je pense. Ouais, là, il va bloquer. Et maintenant, il faut revenir vivre quand même. Hop. Il va jouer de ce côté.
on va se défendre, parce que encore une fois, s'il vient ici, il capture notre pierre. Et il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup plus gros sur le Goban. Donc on va défendre. Et il joue les coups de Yosei. Très bien. Est-ce que c'est dangereux s'il vient par ici? Non. S'il va avancer, quoi. Ok. Et ce qui est compliqué, là, c'est qu'on n'a pas de Sente. J'ai l'impression. Si on vient ici, il va là, on défend notre pierre qui est en Atari. Et il n'a pas besoin de défendre, il est déjà défendu avec ce 10, qu'on a vu la dernière fois, 9, hier, la gueule de tigre. 8, 7, Il me reste combien de 6, périodes? On peut perdre. 5, Pareil de ce côté. 4, 3, Quand on vient là, il 2, a une gueule de tigre. 1. La gueule de tigre, c'est Il reste cette 3 forme-là. périodes. Tac, tac, tac. Qui empêche de venir à l'intérieur, sinon ça se fait capturer. Ben, c'est une des meilleures formes au jeu de Go, car à chaque fois, elle empêche et elle protège. Là, vous voyez au Yosei, elle protège bien. Donc c'est assez agréable. Et attention, il peut y avoir des petites faiblesses quand je viens 10, par ici en A1. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Et peu importe quel coup. En fait, je dis il peut, mais il y a des faiblesses. Hein. Parce que si je viens ici, on peut se dire, ah, il est en Atari en A2, il va défendre. Ah, il vient de faire une mauvaise forme, je peux aller là. Et ça, on a vu hier cette forme-là, je crois. Tac, on peut capturer les 5 pierres. Donc compliqué. Mais en fait, quand je viens en A1, il peut aller en C2. Et là, je vois qu'il me met en 10, Atari, il y a un problème de 9, forme. Je ne peux 8, pas aller en C1, il me capture. 7, Je vais là, 6, Atari, 5, 4, protège. Et cette fois, c'est 3, moi qui me fais avoir avec 2, cette forme en 5 et il me 1. capture le tout. Il Et en reste 2 plus, je périodes. risque de peut-être mourir avec mon groupe à côté. Donc ce coup-là est très dangereux. On défend de ce côté. Pourquoi? Parce que s'il avance, on risque de mourir également dans le coin. S'il avance, on répond à l'Atari, forme en 3, il peut nous tuer. Et en même temps, si on allait là directement dans la forme en 3, il joue là, on va directement dans la forme en 3 et qu'on dit regarde, je fais un œil en H9 et un œil en 10, J8, 9, il pouvait capturer 8, ici et 7, c'était un coup. 6, Un coup 5, pour l'œil en J8. 4, Donc 3. compliqué. Atari. Et là, je ne peux toujours pas faire ça. Tant qu'on vient là. Lui vient ici. On vient là. Il vient ici. Oula, d'accord, très bien. Il défend avec 2 gueules de tigre, encore une fois. Et là, ça a l'air bon. Hein. Les gueules de tigre, c'est très intéressant quand le groupe est assez petit, assez restreint, ou qu'on a vraiment des coupes à protéger très importantes en milieu de partie, par exemple. C'est très intéressant. Par contre, 9, en fin de partie ici, 8, attention sur un grand 7, Goban, 6, parce que 5, s'il y a un 4, go qui se lance quelque 3, part, imaginons le truc en haut 2, à droite, 1. ça, c'est une menace de Dernière coup. période. Ça met en Atari ces 4 pierres. Bien sûr, il va capturer, mais du coup, je peux jouer ailleurs et rejouer le go, en fait. Alors que s'il avait connecté en solide, il n'y avait pas de menace. Donc quand votre groupe est plus gros et que vous savez que l'adversaire peut pas venir, autant jouer solide quand même. C'est joli, mais il n'y a pas besoin de le jouer à chaque fois. 10. Passe. On passe. Enlevez les pierres Et il gagne. passe. Et il gagne de 8,5. Ok. On va peut-être essayer d'en gagner une un jour quand même. Hein. Ça serait sympathique. Mais ouais. Avec blanc, c'est pas facile, hein, franchement, sur 9-9. C'est pas facile du tout. Je pense qu'il faut jouer un peu abusif. Aller profondément et tenter des petits trick play, mais j'ai pas envie de faire ça dans ces vidéos-là, surtout. Ça serait contre-productif. Donc on va jouer simple, comme je disais hier, c'était le principal, c'est vraiment que vous compreniez les petites choses de forme, tout ça, d'être plus vigilant et d'acquérir un peu d'expérience sur ça. Encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer vos parties par SGF, en SGF par mail si vous le souhaitez. Et n'hésitez pas également à aimer la vidéo si ça vous a plu, et à vous abonner à la chaîne si vous en voulez plus. Voilà, tout simplement. On se retrouve demain samedi. Allez, salut!